Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, c'est Mireille Lobo. Je voulais qu'on parle un peu d'un sujet. Vraiment, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Je voulais juste te poser cette question. C'est à vous de me répondre. Est-ce que le droit de l'enfant existe réellement? Parce que là, personnellement, je n'ai pas la réponse. Parce que je me pose cette question-là plusieurs fois. Je viens de voir une vidéo, je crois que certains d'entre nous aussi l'ont vue. Bon, je ne sais pas, je me demande si réellement le droit de l'enfant existe. Parce que si le droit de l'enfant existait réellement, certaines choses, on n'allait plus le voir. Et les enfants n'allaient plus subir certaines choses qu'ils sont en train de subir maintenant. Parce que si les coupables étaient réellement punis, ça n'allait pas se reproduire. Mais c'est comme si on est en train de... On est en train de faire grandir, je ne sais pas comment dire ça, de faire croître une sale habitude, c'est pas... Donc on est en train de bercer, je sais pas quel mot utiliser là. C'est comme si c'est devenu une coutume, c'est devenu une habitude chez les gens qui abusent des enfants. Moi ça me fait très mal, Je me mets à la place de cet enfant-là. Je me mets à la place... Bon, parce que certains enfants subissent... Ils vivent certaines choses venant de leurs parents. Ce ne sont pas seulement les gens qui sont en dehors de la maison qui les font subir cela, non. La vidéo dont je parle, il y a un enfant de 12 ans qui vient d'être violé par son père. Et l'enfant est grosse. Elle est enceinte de 4 mois. Je n'ai pas voulu faire voir ça. Je n'ai pas voulu faire passer ça. Mais certains d'entre nous ont cette vidéo-là. Donc, je me dis que réellement, si nous sommes suivis, en tout cas, essayer, les autorités, ceux qui ont le pouvoir là de faire cesser cet acte-là. C'est ceux qui prennent la place des enfants, ceux-là qui parlent à la place des enfants. Chercher un peu à trouver une solution par rapport à cette habitude-là, par rapport à cette situation-là. Parce que un enfant, d'ailleurs, c'est d'abord une bénédiction venant de Dieu. Un enfant est une bénédiction de Dieu. Et un enfant n'est pas un objet avec lequel on peut jouer à tout moment, qu'on peut faire quelque chose, tout ce qu'on veut. Parce que c'est un enfant, parce qu'il n'est pas fort pour se défendre, parce qu'il n'y a personne qui peut le défendre. Et qu'on peut s'abuser, qu'on peut nous amuser à les utiliser quand on en a envie. Non. C'est un être humain, il a le même droit que toi. La façon dont la société te considère, c'est de la même façon dont la société considère aussi l'enfant. La façon dont Dieu te regarde, toi là, la façon dont Dieu te considère et te regarde, c'est de la même façon que Dieu regarde aussi cet enfant-là, c'est de la même façon que Dieu considère aussi cet enfant-là. Et tous ces gens-là qui disent les droits de l'homme, je me demande, je vais poser un peu une question là, les droits de l'homme là ne s'occupent pas des enfants, ce ne sont pas des hommes, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on tue quelqu'un, le droit de l'homme, pouf, il est là derrière la personne et tu as tué. Mais quand on viole un enfant de 12 ans qui s'est fait violer, 12 ans là même, parce que c'est encore un enfant. Il n'a même pas 18 ans, il n'a même pas 15 ans, il n'a que 12 ans. Mais on connaît, il y a des enfants de 5 ans qui se font violer. Et les droits de l'enfant, lui, il ne s'occupe pas de ces genres de situations. Mais pourquoi on ne peut pas punir la personne? Pourquoi on ne punit pas ces gens-là de telle sorte que même d'autres personnes ne peuvent même plus penser à ça? Pourquoi ils ne sont pas punis? On les arrête juste pour un mois. Des fois aussi les parents du victime, ils n'essaient même pas suivre les dossiers au parquet. Ils se disent, bon, je dois protéger l'honneur de mon enfant, parce que mon enfant va grandir, un jour elle va se marier, je dois protéger l'honneur de mon enfant.
Des fois, le parent est limité, puis il ne sait pas suivre les dossiers et la personne le fait sortir. Mais moi, je me dis déjà, au parquet là, même si l'enfant ne le suit pas, pardon, même si les parents ne savent pas suivre, pour suivre l'évolution du dossier, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent plaider pour ces enfants-là? S'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent plaider pour ces enfants-là? Est-ce qu'il n'y en a pas? Nous passons beaucoup plus de temps à s'occuper des futilités. On se dit le pays a fait ceci, Corona a fait cela, Corona a fait ceci. Pendant qu'on cherche même comment lutter contre cette maladie-là, pendant qu'on cherche même comment se protéger par rapport à cette maladie-là, et pendant qu'on cherche même comment vivre par rapport à cette crise qui nous a frappé tout le monde, et voilà. Et c'est papa qui s'est dit, bon, moi, comme le confinement là oblige, je suis à la maison, je ne fais plus rien, je ne sors pas, je vais utiliser la maman et l'enfant, n'importe quoi. La maman et l'enfant. Si j'avais au moins ces pouvoirs-là, moi, Mireille, si j'avais ces pouvoirs-là, au moment où je vous parle des papas là, ce que j'allais faire à ces papas, ce que j'allais lui faire, ben, il allait voir de toutes les couleurs. Il allait voir de toutes les couleurs. D'ailleurs, il allait même se poser la question, cet enfant-là, je l'ai avec Mireille ou bien je l'ai avec ma femme? Il y a ce papa-là et sa femme-là. Ils allaient voir de toutes les couleurs. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de solutions qui me passent à la tête. Je ne sais pas les faire sortir comme ça. Mais que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que moi, là, quand je parlais, je rechite comme ça, je dis que Dieu nous vienne en aide. C'est juste pour éviter de dire n'importe quoi. C'est si on s'est mis à parler ici, je ne sais pas. Les gens qui s'occupent des droits de l'enfant, les gens qui disent que le droit de l'enfant existe, et les gens qui s'occupent de la protection de l'enfant. Ou bien soit on change les mots, on enlève protection, on met autre mot. C'est si réellement la protection de l'enfant là existait. On n'allait pas vivre ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, excusez-moi si je parle avec colère ou encore avec quoi. Parce qu'ils comprenaient que certaines choses là, c'est écœurant vraiment. Parce que quand l'enfant là va naître, il va appeler sa maman qui? Bon, il va l'appeler maman. C'est ce que vous allez répondre, qu'il va l'appeler maman. Maman qui? Maman grande soeur ou maman? C'est maman. C'est maman ou maman grande soeur. Et il va appeler son papa comment? Papa ou papa grand-père. Papa ou papa grand-père. Mon Dieu. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais il y a un conseil que je veux donner aux mamans. Les mamans, prenez bien soin de contrôler vos enfants. Parce que quelque part, les mamans, nous sommes des négligentes. Prenons bien soin de contrôler nos enfants. Surtout les filles, nos enfants, les petites filles. Maman, prenons bien soin de contrôler nos enfants. Il y a des mamans là qui, bon, lui, parce qu'il a déjà mis son enfant au monde, ils sont 2, 3, 4, 2 là, c'est encore mieux parce que la maman a la facilité d'un peu gérer la situation. Mais quand c'est 3, 4, 5, c'est dit, il demande à la grande soeur, lave tes soeurs. La grande soeur là peut-être à 10 ans. La grande soeur à 9 ans. Et la maman dit à la grande soeur, lave tes soeurs. Et la grande soeur qui a 10 ans, qui lave ses soeurs de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans. Je ne sais même pas. Essayez un peu d'imaginer comment est-ce qu'il fallait laver. Et la maman qui vit, vous vivez dans une maison où il y a des cousins, des cousines, la famille est mélangée. La maman ne suit même pas l'éducation de ses enfants. Il abandonne ses enfants-là sous la charge de leur grande soeur. Elle s'est dit, bon, comme ils ont déjà une grande soeur, ma fille a 10 ans, elle peut facilement s'occuper de ses soeurs. C'est ce qui amène ces genres de choses.
l'enfant s'est fait violer. Certainement, cette grossesse, si l'enfant s'est fait violer, c'est que l'enfant déjà a commencé à avoir ses périodes déjà à partir de 12 ans, 12 ans, 11 ans. Parce que c'est là qu'il les voit à l'âge de 10 ans. Donc c'est déjà à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est que l'enfant a déjà vu ses périodes. Est-ce que la maman était au courant? Est-ce que la maman était au courant? Point d'interrogation. Parce que si une maman qui contrôle bien ses enfants, qui savent, qui est toujours derrière ses enfants, certainement il allait savoir que non, maintenant là, je dois approcher ma fille, commencer à parler avec elle, lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, prévenir contre ça et contre ça et contre ça. Parce que parler avec sa fille, il n'y a rien de tabou, à ce que je sache. Il n'y a rien de tabou. Parlons avec nos enfants. Parlons avec nos enfants, il n'y a rien de tabou. C'est mon enfant. Je parle avec mon enfant. J'ai dit à mon enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. N'approche pas celui-là, n'approche pas... C'est mon enfant. S'il faudrait que je lui mette des limites par rapport, je mets. C'est mon enfant. Les mamans sont tellement négligentes. L'enfant commence déjà à avoir ses périodes. La maman ne sait pas quel jour ça a commencé. Vous voulez que moi je vous raconte mon histoire? Comment c'est ma mère elle l'a su jusqu'à présent? Je me pose toujours la question. Comment est-ce qu'elle l'a su? Mais tellement qu'elle était toujours derrière moi, elle cherchait à chaque fois qu'elle voyait. Tellement moi de nature, depuis que j'étais petite, j'étais turbulente. Hein? C'est-à-dire, je vibre quoi. J'étais vraiment vivante. Et je ne sais pas comment est-ce que ma mère l'a compris. Et elle avait su. Elle m'a donné que non, il faut faire ça, il faut faire ça. En tout cas, paix à son âme. Elle n'est plus avec nous, cette dame-là. Elle nous manque. Mais vous qui êtes encore là avec vos enfants, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne dis pas que cette maman-là n'a pas su contrôler son enfant encore. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement que des mamans de foi, nous sommes des négligentes. Il faut l'accepter. Vraiment, il faut l'accepter. Des fois, nous sommes des négligentes. Des fois, nous sommes des négligentes. Vraiment, nous demandons aux mamans de bien suivre leurs enfants, de bien contrôler leurs enfants, de bien suivre l'évolution de la croissance de leurs enfants, de bien de regarder, de bien contrôler le geste des enfants, donc ils sortent, tout. Vraiment bien être, bien surveiller, toujours être derrière l'enfant. Nous demandons à ceux qui ont ce pouvoir-là de faire appliquer les droits de l'enfant. De faire appliquer les droits de l'enfant. Parce que nous voulons que nos enfants se sentent dans la sécurité, dans la sécurité. Nous voulons que nos enfants se sentent protégés partout où ils se retrouvent. Donc, ces genres de choses, ça se répète vraiment, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est pas bon. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Ce qui n'est pas bien n'est pas bien. Et vous qui avez toujours derrière votre tête là, l'idée toujours de chercher les enfants d'autrui pour vous abuser d'eux, de chercher toujours de petits enfants pour vous abuser d'eux, continuez, ne laissez pas. Continuez, ne laissez pas. Mais un jour viendra. Un jour viendra où? Moi je dis toujours, il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Hein. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui a toujours le dernier mot. Quand tu fais tes choses là, tu te dis que tu es... tu as la page, tu te dis que... D'ailleurs, hein, c'est même bizarre. Même bizarre. En tout cas, portez-vous bien. On se trouve... on se voit à la prochaine. En tout cas, portez-vous bien. Continuez à vous protéger parce que Corona est là, existe encore. C'est pas encore fini. Nous continuons à demander à Dieu de continuer à nous protéger également. Corona existe encore. Donc protégeons-nous, n'oublions pas les gestes et barrières. En tout cas, continuons à observer ces mesures-là, bien que nous a permis de sortir, d'aller au boulot, de faire certains déplacements. Mais continuons à nous protéger parce que c'est pas encore fini. Voilà, quant à moi, on se trouve prochainement à un nouveau numéro. Vraiment, que Dieu nous prête vie, que Dieu nous protège. Bye, je vous aime.